Amis du monde entier, bonjour, c'est votre frère le pasteur Brunel Monkessi de l'église JSI, Jésus source intarissable. Bienvenue à votre émission Parole révélée où nous allons partager la pensée suivante. Le pardon est une puissance qui libère. Mes chers amis, j'ai constaté depuis que je suis né que dans plusieurs familles, le manque de pardon a toujours été un sujet grave. Et cela n'arrive pas qu'aux chrétiens, cela n'arrive pas qu'aux païens, mais c'est un sujet qui affecte l'humanité dans son ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons voir des familles être disloquées, donc séparées, brisées à cause d'un manque de pardon. Dans nos églises, nous parlons beaucoup de la prospérité, de la paix, de la joie, de toutes ces choses, mais parfois, malheureusement, nous n'insistons pas sur le pardon. Le pardon est réellement une puissance qui libère. Alors sans trop tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 9. La Bible dit: celui qui pardonne une faute aura des amis, mais s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront. Vous voyez, c'est donc très important. On est en train de nous dire ici que celui qui pardonne une faute aura des amis. Lorsque tu pardonnes à tes amis, ils vont demeurer auprès de toi. Les hommes te suivront à cause de ton onction, mais demeureront auprès de toi à cause de ton caractère. Si vraiment le manque de pardon existe encore dans ta vie, nous devons encore prier le Seigneur afin que Dieu nous donne la capacité par son Saint-Esprit d'être des personnes qui sachent pardonner. Parce que le pardon a de très bonnes vertus. Le pardon libère l'offensé, mais aussi l'offenseur. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, Jésus-Christ nous a parlé et nous a montré l'exemple. D'ailleurs, lui-même à la croix, étant face à ses bourreaux, étant face à ses persécuteurs, la Bible déclare qu'il a eu le temps de prier pour eux avant de mourir. Il a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la mentalité que nous devons avoir. À chaque fois qu'un être cher vient vers nous, qu'importe, cher ou pas cher, dès lors où quelqu'un nous offense et qu'elle s'approche de nous, cette personne vient vers nous en nous disant: je vous demande pardon. Bien-aimés, si nous sommes de Dieu, nous devons être à même de pouvoir pardonner tout de suite. Le pardon révèle aussi que je suis converti. Le pardon révèle que je suis de la nouvelle nature, la nature divine. Le pardon prouve que je ne suis pas charnel. Le pardon m'introduit dans la dimension de Dieu. Et le pardon fait de moi un homme accompli, une femme accomplie. Car tout chrétien qui a du mal à pardonner doit encore se mettre au pied de la croix, implorer la grâce de Dieu devant le trône de la grâce afin que Dieu lui accorde cette faculté. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir des problèmes avec le pardon. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous remarquons encore, je le dis à notre honte en tant que pasteur, même certains pasteurs ont du mal à pardonner les autres. Et pourtant, nous prêchons la parole. Et pourtant, nous disons aux autres: pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Nous prêchons l'amour, mais on voit que dans l'église, même les pasteurs ont du mal à pardonner. Il y a encore beaucoup de pasteurs rancuniers. Frères, sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des pasteurs, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à montrer au peuple de Dieu la capacité de pardonner. Nous devons montrer au peuple de Dieu que nous ne sommes pas des rancuniers parce que Christ n'est pas rancunier. Je vois moi-même, je vois ma vie. Combien de fois j'ai dit à Dieu en tant que pasteur: Seigneur, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Mais finalité, je retombe dans les mêmes choses. Je repars encore devant Dieu et je crois que Dieu me pardonne. La Bible déclare que les apôtres sont allés voir le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Et dans cette prière de notre Père citée dans Matthieu chapitre 6, à un moment donné, il est écrit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire la notion du pardon est inculquée. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons pardonner les autres comme l'Éternel nous a pardonné. Dans cette prière, il y a une double notion. La première notion est la suivante: je dois pardonner correctement. Parce que si je ne pardonne pas bien, Dieu me pardonnera à hauteur de mon pardon. C'est-à-dire que si j'ai mal pardonné, Dieu aussi ne me pardonnera pas. Cependant, il est aussi dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons arriver à pardonner comme Dieu pardonne. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Le pardon de Dieu est un pardon vrai. Le pardon de Dieu est un pardon juste. Le pardon de Dieu est un pardon d'amour. Le pardon, ce n'est pas comme une cicatrice qui va rester. Non, le pardon, c'est oublier. Pardonner, c'est effacer. Pardonner, c'est recommencer. Pardonner, c'est avoir un nouveau départ. Le pardon est donc un principe divin.
quiconque est de Dieu doit pardonner. Le pardon est donc une puissance qui libère. Oui, bien-aimé, j'ai vu dans ma vie beaucoup de personnes pleurer amèrement devant le cercueil de leur père, de leur mère, de leur tante, de leur fils, de leur fille, qu'importe. Des personnes pleurent et pleurent. Maman, pardonne-moi car je ne t'ai jamais pardonné. Frères, sœurs bien-aimés, c'est maintenant qu'on doit se pardonner. De notre vivant, c'est maintenant que nous devons apprendre à appliquer cette notion du pardon. Pardonne maintenant. N'attends pas le jour de la mort d'un être cher pour aller pleurer devant son cercueil en disant maintenant je te pardonne. La personne ne t'entendra plus. Je t'assure, c'est maintenant, c'est de ton vivant. Va vers quelqu'un. Même si la personne t'a blessé, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça te coûte quoi? Brisons l'orgueil, bien-aimé. Allons-y vers les autres. Demandons pardon de tout notre cœur. Et lorsque nous irons, Dieu nous donnera la force. Nous demanderons pardon et le Seigneur fera du bien aux âmes qui seront pardonnées et à nos âmes. Frère, le pardon est une puissance qui libère. Sinon, tu vas pleurer amèrement devant le cercueil d'un être cher. Ma sœur, le pardon est une puissance qui libère. Sinon, tu mourras dans la culpabilité. Lorsqu'on aura enterré un être cher à qui tu auras refusé le pardon, je t'assure, tu resteras dans les pleurs. Tu vas pleurer. Comme on dit en bon français, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Le pardon, c'est maintenant. Nous devons pardonner de notre vivant. Pendant que la personne est vivante, c'est là qu'il faut lui donner le pardon. C'est là qu'il faut lui accorder le pardon. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant que tu dois pardonner. Ce message est pour libérer une âme qui est meurtrie, une âme qui souffre, une âme qui n'arrive pas à se libérer. Le manque de pardon est un fardeau. Frères, sœurs bien-aimés, Dieu nous appelle à nous pardonner les uns les autres comme il nous pardonne. Le pardon est une excellente chose. Le pardon est une ordonnance de Dieu. C'est un ordre. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est tout comme aimez-vous les uns les autres. Celui qui ne pardonne pas se condamne. Bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner. Parce que le pardon libère. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon vous donne dans les couples l'occasion de recommencer. Le pardon vous donne dans les familles l'occasion de reprendre un nouvel élan. Le pardon est une excellente chose. Il y a certaines personnes qui disent « Pasteur, je ne comprends pas. À chaque fois que j'ai des amis, les amis s'en vont. À chaque fois que j'ai des amis, les amis me quittent. » Frère, sœur, on te quitte peut-être parce que tu es une personne qui a du mal à pardonner. On te quitte peut-être parce que tu es justement rancunier, rancunière. Tu dois apprendre à pardonner. Je dois apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Parce que sans le pardon, nous allons perdre. C'est pourquoi Proverbe 17, verset 9 nous dit « Celui qui pardonne une faute aura des amis. Mais s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront. » Lorsque nous ressassons les mêmes erreurs que les autres ont commises autrefois, cela prouve que nous n'avons jamais pardonné. Et il arrive quelquefois de constater qu'au bout d'un certain temps, certaines personnes rappelaient à leurs amis « Ah, écoute mon ami, je voulais juste te dire ceci, sans rancune, hein. C'est pas pour ressasser le passé, mais c'est juste pour illustrer ce que j'ai envie de te dire. Dès lors où je te signale, mon ami, tu repars dans le passé pour aller chercher des histoires passées et dépassées. Frère, sœur, tu manques de pardon. Cela prouve que tu manques de pardon. Parce que la Bible déclare que l'Éternel notre Dieu dispose d'une mer dans laquelle il jette nos fautes. Et nos péchés sont transportés par les vagues, les flots de la mer. Et nos péchés ne reviennent plus de devant sa face. Mon ami, je suis heureux de te dire que pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est effacer complètement. Pardonner, c'est effacer. C'est ne plus jamais revenir sur ce qui a été fait. Non, ne rappelle plus à quelqu'un les blessures du passé. Ne lui dis plus que hier tu m'avais fait ceci, hier tu m'avais fait cela. Enfin, je te l'ai dit juste à titre informatif. Non. Dès lors où tu es introduit dans cette dimension, tu n'es pas dans le pardon. Voilà pourquoi les amis nous quittent. Voilà pourquoi les familles ne sont pas réconciliées. Voilà pourquoi au milieu de nous-mêmes, dans le milieu professionnel, nous avons du mal à vivre avec des amis parce que nous n'avons pas la notion du pardon. Nous vivons dans le manque de pardon. Puisque Dieu nous pardonne, nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. Parole révélée, c'est votre pasteur, votre frère, Prenel Mankessi. Très bientôt. Merci.